Toledo 2 était disponible en 10 versions de moteur. La version essence de départ, mais la moins populaire, est le 1.416 volts de 75 chevaux. Sur les routes, on voit beaucoup plus souvent des voitures équipées de moteurs 1.6 d'une puissance de 101 ou 105 chevaux, ou de moteurs 1.8 à 20 soupapes en version atmosphérique, 125 chevaux, ou turbocompressé, 180 chevaux. L'offre comprenait également un moteur essence 2.3 V5 d'une puissance de 150 ou 170 chevaux, mais en raison de son grand appétit en carburant, il n'était pas très populaire. L'exécution de Toledo 2 est correcte. Les matériaux utilisés pour construire l'intérieur sont de bonne qualité. Les plastiques, bien que relativement durs, sont bien ajustés et ne grincent donc pas même après de nombreux kilomètres. Les sièges sont confortables et tiennent bien dans les virages. Le cockpit est très simple et organisé, mais donc fonctionnel. Au-dessus du levier de vitesse, en direction de la vitre, se trouve le tableau de commande de la climatisation, la radio, le commutateur des feux de détresse, le porte-gobelet et tout en haut, la bouche d'aération. Sur le côté gauche du volant, sous le tableau de bord et les horloges, le concepteur a placé un interrupteur d'éclairage. Dans les versions plus riches, le volant et le levier de vitesse peuvent être en cuir, et au lieu de 3 boutons de ventilation, il y a un panneau de climatisation automatique électronique Climatronic. La quantité d'espace à l'intérieur est satisfaisante. Cependant, on ne peut pas parler de ses excès. Lorsque les adultes de grande taille roulent à l'avant, cela devient serré à l'arrière. Le coffre est impressionnant, avec une capacité de 500 litres de chargement. En plus du compartiment de rangement principal, il y a également une étagère étroite devant le passager avant et des poches pratiques dans les dossiers des sièges avant. La corrosion n'affecte pratiquement pas ce modèle. La carrosserie est très bien protégée et les éventuels problèmes ne sont que le résultat de dommages mécaniques. Par exemple, dans la partie inférieure des portes avant, au niveau des passages de roues et sur le capot, qui sont les plus exposés aux impacts de pierre. Dans le cas des portes, les problèmes peuvent être évités en installant des garde-boue. Seat Toledo est une voiture à recommander. Il y a beaucoup de voitures sur le marché secondaire, il est donc facile de trouver une voiture intéressante et bien équipée. Les rivaux les plus dangereux de Toledo sont Octavia et Bora, qui, à notre avis, ne sont ni pires ni meilleurs. Si vous recherchez une berline solide avec un moteur diesel durable ou un moteur essence adapté à l'installation GPL, vous pouvez choisir avec succès l'une de ces 3 voitures. Fondamentalement, ils ne diffèrent que par le style, qui, dans le cas de Toledo, semble être le plus attrayant.